Joshua Washington est un personnage clé dans Until Dawn. Il est interprété par le célèbre acteur Rami Malek. C'est le frère aîné de ses deux sœurs, Anna et Beth, qui ont disparu 1 an avant le début du jeu. Cette disparition est l'élément clé de toute l'intrigue. Josh a 19 ans quand sa vie va prendre un tournant plus dramatique. Anna, sa sœur, va se faire piéger par Mike, un charmeur qui en a charmé plus d'une dans ce groupe. Nombreux sont ceux qui vont la piéger d'ailleurs en se cachant dans la chambre. Elle va commencer à se déshabiller pour faire des choses avec Mike, mais comprend vite que quelque chose ne va pas. C'était un piège, ses amis voulaient simplement l'humilier. Furieuse, elle va sortir du chalet suivie par sa sœur qui veut l'arrêter car elle a vu quelque chose à l'extérieur. Josh, quant à lui, avait trop bu pour être réveillé. Cette soirée, ce sera la dernière fois où il verra ses sœurs vivantes. Bonjour à tous les amis, c'est Romexou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Je vous raconte sur Joshua Washington. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires que vous me laissez, ça me donne une force considérable. Aujourd'hui je vais parler de Josh parce que déjà j'aime beaucoup Until Dawn. C'est une saga de jeu qui me plaît énormément et je l'ai refait une bonne 30aine de fois. Il y a un film qui va sortir, bon, dans un petit moment déjà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ça sera les mêmes acteurs, et en plus de ça, entre-temps, ils ont annoncé le remake de Until Dawn, donc j'ai trop hâte de me refaire le jeu, version 4K, alors qu'il était déjà merveilleux, ce jeu est incroyable, c'est une pépite. À travers les yeux de Josh, comment va se dérouler l'histoire d'Until Dawn? Allez, je vous raconte. Avant les événements du jeu, Josh, il est connu pour avoir une origine quand même assez aisée. Il est issu d'une famille qui est plutôt riche et assez noble. Ils ont un chalet d'ailleurs dans la montagne de Blackwood. La famille Washington est connue pour son statut élevé. Et le chalet est un lieu de retraite fréquenté par la famille et leurs amis. Josh adore rassembler ses amis autour du chalet et il adore créer une ambiance conviviale et amicale. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on a refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Beth seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Malheureusement, la disparition de ses sœurs va beaucoup l'affecter, notamment d'un point psychologique. Pour lui, cette disparition va tout changer. Février 2015, soit 1 an après les fêtes. Josh décide de se venger, bien évidemment sans tuer personne. Évidemment, c'est quand même ses amis. Il va organiser une sorte de tournage lugubre. En fait, il faut savoir que Josh, il est fan de films d'horreur. Quelle est la meilleure solution pour lui, pour se venger de malheureusement la mort de ses sœurs? C'est de créer un film d'horreur avec comme antagoniste principal lui-même, c'est-à-dire qu'en fait Josh va créer un personnage qui sera le psychopathe, ça sera le nom du personnage dans le film, et les autres acteurs seront tous ses amis qui ne seront pas conscients de la supercherie de Josh. En tout cas, il a tout prévu, l'organisation est parfaite, il y a des fausses lumières qui vont s'allumer, des fantômes, des mannequins, du faux sang, des pièges mortels, entre guillemets, car vous allez comprendre que ce n'est pas vrai. En bref, Josh a prévu le maximum pour pouvoir proposer le meilleur des films. Son objectif est simple, les faire le plus stressé, le plus flippé possible. Selon lui, le fait qu'il ne soit pas au courant, ça enlève le surjeu du cinéma, et ça fait comme s'il y avait des réelles émotions. Bon, vu que Josh joue quand même l'antagoniste dans son film, il faut qu'il disparaisse de son groupe. D'abord, Josh va disparaître du chalet, il va organiser un enlèvement, celui de Ashley. Et l'objectif du psychopathe, c'était de faire choisir à Chris la vie de Ashley ou de Josh. Mais vous en faites pas, la scie est truquée. Dans tous les cas, même si Chris choisit de tuer Josh ou de tuer Ashley,
ça ira forcément vers Josh, car c'est lui qui doit mourir pour disparaître complètement et donc pouvoir jouer à plein temps son rôle, c'est-à-dire le psychopathe. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ah non, non, pitié, ça peut pas être. Merde, non. Non, c'est pas juste. Ok, tout va bien se passer. Ok. Merde. Hé mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Merde. Je sais pas quoi faire. Non, Chris. Tu as choisi de sauver Ashley. Non. On était amis, merde. Je suis désolé. C'est du délire. Non. Arrêtez, faites pas ça. Non, regarde pas. Moi, je vois pas, Chris, je t'en prie, dis-moi qu'il va bien. Une fois nos deux amoureux sortis de cette affaire lugubre, Josh va pouvoir sortir de son mannequin tranquillement et poursuivre le tournage de son film qui, selon lui, se déroule à merveille. Suite à ça, il va aller se placer dans un bureau situé dans une des tours de guet près de la montagne enneigée. À ce bureau-là, il va pouvoir ouvrir, fermer des portes, gérer des lumières, baisser de l'éclairage, faire apparaître des mannequins, en bref, dans l'ombre, il savoure le mal qu'il est en train d'orchestrer. Voilà. La dernière étape de son film, celle qui va donner de nombreuses révélations aux spectateurs. Josh va observer la scène en parlant avec sa voix modifiée, celle du psychopathe, pour pas que ses amis le reconnaissent évidemment. Il va demander à Chris encore une fois de choisir, mais cette fois-ci entre sa propre vie et celle d'Ashley. Josh a peur que la scène se déroule mal, et il tient son rôle à fond et continue dans son délire. Alors que la tension atteint son paroxysme, Josh sourit diaboliquement dans l'ombre en attendant que Chris prenne son choix. Oh putain, non, Chris, stop, non. Non, dégage. Ah, Chris. Oh, Chris. C'est quoi ça? Tu as déjà entendu parler des balais blancs? Non, sérieusement. Au même moment, il va y avoir Mike et Sam qui vont rentrer dans la pièce. Josh part un peu dans son délire et affirme à ses amis que malheureusement ses sœurs sont mortes et qu'elles ne pourront jamais voir l'œuvre de son travail magnifique. Mais Mike n'a pas l'air d'être amusé. Il va se diriger vers Josh avant de lui en foutre une et lui dire que Jess est morte. Mais Josh ne comprend pas car c'était pas prévu que Jess meure. Et Mike a l'air plutôt sérieux quand il lui parle de la mort de Jess. Prenant Josh pour un fou, Mike et Chris vont décider de l'enfermer à l'extérieur, loin du chalet, pour qu'il ne fasse de mal à plus personne. En même temps, ça devient critique pour son état mental qui empire de minute en minute. Il commence à marmonner des choses assez lugubres et parle tout seul. Bon, ce que je t'ai pas dit, c'est que Josh a fait plusieurs séances chez le psychologue. Et ces séances marquent les entr'actes des chapitres de Until Dawn. À chaque fois, on va avoir une séance avec le psychologue et à ce moment-là, nous ne savons pas que nous jouons Josh, car nous voyons le psychologue à la première personne. C'est durant ces séances de psychologue que nous comprenons à quel point il a été beaucoup affecté par la mort de ses sœurs. Cela a créé de nombreux traumatismes en lui. Josh a malheureusement tout perdu, même ses amis qui ne lui feront probablement plus confiance. Après être attaché dans cette maisonnette, on sait pas vraiment comment il s'est évadé, mais j'ai une petite idée et je vais te dire dans quelques instants qui est le plus probable de l'avoir libéré. On va voir Josh tomber dans une sorte de grotte, ce qui prouve qu'il est quand même inconscient au moment des fêtes. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment mal. Mais comme tu peux le voir, il a des hallucinations qui lui montrent ses plus grandes peurs. Le sang, le psy, et à de nombreuses reprises, il va revoir ses sœurs mortes. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Non,
Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Fermez-la! Non! Vous êtes morte! C'est vraiment ça que tu veux. Non! Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille! Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Ouais, c'est pas la grande forme pour lui. Mais heureusement, Mike et Sam vont le retrouver. Et au moment de partir, il va croiser un monstre. Il va s'affirmer qu'il n'est pas vrai et qu'il a des hallucinations. Jusqu'au moment où il va voir le tatouage de sa sœur sur son bras. Ce monstre s'appelle Wendigo. Les Wendigo, c'est une malédiction qui touche les montagnes de Blackwood. Si malheureusement quelqu'un a recours au cannibalisme dans ces montagnes, il va se transformer peu à peu en ces monstres, assoiffés de chair et de sang, qui détectent le moindre mouvement. Et par contre, si vous ne bougez pas, il ne vous verra pas. En fait, la sœur de Josh, Anna, n'est pas morte sur le coup au moment où elle est tombée de la falaise. Et de nombreuses affirmations vont montrer que, au fur et à mesure des jours, elle va avoir de plus en plus faim. Et malheureusement, elle va se mettre à manger un cadavre. Et il est probable que ce soit celui de sa sœur qu'elle ait mangé. Perdu dans les grottes, Josh va peu à peu perdre la boule. Et il va commencer à manger un cadavre. Il va errer à jamais dans les montagnes de Blackwood, attendant que quelqu'un vienne en finir avec lui. Là-dedans. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Est-ce que c'est... Oh merde! Reculez! Non, non! Reculez! Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur Joshua Washington. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, Until Dawn, ça reste quand même la meilleure exclusivité PS4 à ce jour, avec Ghost of Tsushima évidemment. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous emmener dans l'histoire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, objectif 1000 abonnés cette année. Moi j'y crois en tout cas. Et je crois en vous car vous êtes les meilleurs. Et grâce à vous, je me sens heureux dans la vie. Et puis même si forcément il y a des vidéos qui marchent moins, ça arrive. Eh ben sachez une chose, c'est que on apprend de ses erreurs. Le prochain épisode sera sur Ethan Winters. Ciao les gars, ciao les meufs. Changez pas, vous êtes beaux. Et ne laissez personne vous rabaisser. Restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Ciao.